JT décalé, JT décalé, JT décalé. Les chambres à gaz, un détail de l'histoire, Jean-Marie Le Pen persiste et signe devant le Parlement de Strasbourg. Les eurodéputés veulent du coup lui interdire de présider une session en tant que doyen. Près de 80 000 chômeurs de plus en février, 10e mois de hausse consécutive et le pire peut-être à venir, prévient le président d'UNEFI. L'un des dirigeants de 3M s'apprête à passer une deuxième nuit séquestré sur le site de Pithiviers dans le Loiret. Les salariés qui le retiennent veulent renégocier les conditions de départ du plan social. Une ado de 14 ans roule à la sortie de son collège dans la banlieue de Bordeaux. Pour ses bourreaux, il s'agit d'un simple jeu. Ils auraient choisi leur victime pour sa fragilité. Qui inquiète l'autorité et parents d'élèves. Une collégienne de 14 ans a été tabassée à la sortie de son établissement dans la banlieue de Bordeaux. Les agresseurs s'étaient donné rendez-vous sur Internet. Leur jeu, choisir une victime fragile de préférence. Et puis des courriers racistes et des balles à blanc reçus dans des écoles de Levallois et Neuilly-sur-Seine en région parisienne. Courrier signé par les brigades punitives du Front National qui demandent de ne pas accueillir d'enfants noirs ou arabes. Marie-Christine Lux. La dernière lettre est arrivée hier ici à l'école Charcot à Neuilly-sur-Seine. C'est la 4e d'une série qui a également touché Levallois-Perret, à chaque fois sur le même principe, une lettre de menace raciste écrite à la main qui accuse les écoles d'accueillir, je cite, des enfants noirs ou arabes et assortie d'une balle de 9 mm. Un courrier toujours signé des brigades punitives du Front National, un groupe inconnu des autorités. Et les parents, mis au courant ce matin par la presse, les avis sont partagés. Ça m'inquiète pas plus que ça. Pourquoi? Parce que l'école est surveillée, qu'on a un agent de police qui assure la sortie quotidiennement. Bah oui, ça m'inquiète, oui, c'est pas sûr. D'autant plus que je suis dans le milieu, je suis enseignante, donc oui. Pour les élus de Neuilly et de Levallois-Perret, c'est l'étonnement et la consternation. J'ai cherché immédiatement s'il y avait un fait générateur sur la commune qui pouvait expliquer ce type de réaction. À ma connaissance, il n'y a pas de fait générateur. Donc cet événement est bizarre. C'est effrayant, on se demande comment il peut y avoir dans ce pays des gens qui soient suffisamment crétins pour faire des choses pareilles. Cette méthode, une lettre et une cartouche, rappelle les menaces adressées il y a quelques semaines à des personnalités de l'UMP, mais pour les enquêteurs, aucun lien ne semble être établi. Une enquête ouverte pour menace de mort a été confiée à la police judiciaire des Hauts-de-Seine.